Peuple glorieux, shalom, la grâce, la miséricorde, la compassion, le miracle soit ton partage au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. » Verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ton corps appartient à Dieu, ton esprit appartient à Dieu. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes parce que nous avons un grand souverain sacrificateur. Jésus est notre grand souverain sacrificateur, Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il compatit à ta maladie, il compatit à tes faiblesses, il compatit à tout ce qui est faible en toi. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On s'approche avec assurance. On s'approche avec assurance de son trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a été donné par sa puissance. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes devenus des participants, nous devenons des participants de la nature divine par les promesses précieuses qui nous ont été faites. Alléluia. Et dans Apocalypse 5, verset 9, la Bible dit, « Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Lorsque vous lisez cela dans la nouvelle version internationale, traduite de l'anglais, la Bible dit, avec ton sang, tu as acquis pour Dieu des personnes de toutes tribus, de toutes langues, peuples et nations. Et dans la Bible vivante, toujours traduite de l'anglais, il est mentionné, car tu fus immolé et par ton sang tu as acheté des peuples de toutes nations comme don pour Dieu. Alléluia.
Je vais revenir à Hébreux 9 que j'avais sauté. Je vais lire cela à partir du verset 11 au verset 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il y a des biens à venir que Christ était venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Seigneur, merci. Adorons notre Seigneur, notre Dieu. Merci, Père éternel, pour ta divine puissance qui nous a été donnée. Ta divine puissance qui contribue à la vie et à la piété, à la vertu. Merci pour la connaissance. Merci pour ton esprit de révélation. Ô Dieu, tu fus immolé, Jésus. Par ton sang, tu as acheté les peuples de toute nation pour la gloire de Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous prions. Reprends cette prière après moi. Aujourd'hui, le Seigneur dit que l'onction divine te positionne. L'onction divine te positionnera là où tu n'avais pas imaginé. L'onction divine va te positionner. Tu travailles, ça va te positionner à une promotion extraordinaire. Tu ne travailles pas, ça va te positionner à un travail extraordinaire. L'onction divine te positionne. Père, je te remercie pour le sang précieux de Jésus qui m'a purifié de toute injustice. Je suis une nouvelle créature. Je porte pleinement en moi la nature divine. Merci Seigneur. J'ordonne à tout esprit porteur de la maladie et de la confusion de quitter définitivement mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit porteur de maladie, de confusion et de sécheresse de quitter définitivement mon environnement au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de manque et de pauvreté très loin de mes activités. Je chasse tout esprit de manque et de disette, de pauvreté très loin de mes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de manque, tout esprit de pauvreté, tout esprit de limitation soit chassé au nom de Jésus. Tout géant de stagnation élevé au sein de ma famille soit renversé maintenant, soit renversé et détruit complètement au nom puissant de Jésus. Toi, géant de stagnation élevé au sein de ma famille, je te renverse et je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ.
La puissance divine travaille dans ma vie aujourd'hui. L'onction divine me positionne dans l'excellence, le pouvoir et la domination. L'onction divine me positionne dans l'excellence, le pouvoir, la domination et le succès à tous égards, la prospérité à tous égards, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. La lecture de la Bible en un an. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14 et Proverbes 3 à 4. Je suis le pasteur Glody Ofete. Si vous êtes nouveau, écrivez nouveau et que tout le monde puisse nous dire: tu as prié depuis quelle ville? Moi, j'ai été connecté avec vous depuis la ville de Kinshasa en RDC. Alors, laissez un pouce si cette prière vous a béni ou si vous voulez évangéliser par l'internet, par le canal de cette prière. Laissez un pouce, c'est-à-dire mettez un j'aime. C'est tellement important pour le référencement de ce contenu. Partagez, c'est ça évangéliser. Nous partageons la vie, nous partageons le miracle. Que le Seigneur bénisse doublement tous ceux qui vont partager au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple glorieux.